Shalom, 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 alléluia, alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu, Bananzambe, shalom, shalom, en cet après-midi, shalom à tous, shalom, shalom, shalom. En cotant, en partageant, comme j'aime le dire, Bokoti, Bokaboli, hein, en cotant, en partageant, shalom, shalom, soyez les bienvenus. Je ne vois pas les commentaires. Alors, Natalana, non, donc, peut-être que ça va venir. Maïb Nangate. Soyez les bienvenus en tous les cas, je ne vois pas les commentaires, mais ça va peut-être venir. Shalom. Attendez. Voilà. Donc, shalom les amis. J'espère que vous passez et que vous avez passé un excellent dimanche matin. Les commentaires apparaîtront ici. Voilà. Ouh, c'est devenu maintenant. En tout cas. Voilà. Shalom à tous. Alors, on va voir si ça marche comme ça. En tout cas, Facebook et Zalara Makamboué. Mais je ne comprends pas pourquoi ça apparaît maintenant très... Voilà, ça apparaît. Alors, voilà. Ok. Voilà. Alors, petit problème de réglage, mais on va y arriver. So, ah là là, Facebook là. Alors, c'est la nanou. C'est pas quoi, c'est bizarre. Voilà. On va comprendre que... Voilà. Ça y est, on y arrive. Comme je disais, shalom à tous. Shalom, bon dimanche. Nzamba Pambola Bino. Voilà, en cotant, en partageant. Voilà. On va y arriver. Donc, ce qui va... Il faut beaucoup mélanger, sinon ça n'apparaît pas. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment un excellent dimanche. J'espère que vous avez passé un excellent culte de la même manière que moi j'ai passé un excellent culte. Vraiment soyez bénis. On se retrouve à notre dimanche hebdomadaire. Voilà. Réglage oyo. Les âmes au boulot. Voilà. Donc bonjour à tous. Shalom à tous. Lelo vraiment. Nalingi, to solo la moi mouké, to partager. Mais je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous voir parce que j'aurais vraiment voulu que to s'échanger et à la interactif comme j'aime bien. Que to partager moi réflexion. Donc voilà. Je n'arrive pas à voir, donc il faudrait que ceux qui beaucoup me langaient, peut-être que je verrai. Pour l'instant, j'arrive pas à voir si quelqu'un écrit ou quelqu'un n'écrit pas. Mais bon, peu importe. Voilà. Ah, ça y est, là j'ai vu. Mika Jaga. En tout cas, bonjour à toi, shalom. Bonjour à tous. Bon dimanche. Aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de parler, de partager sur des valeurs, toujours les valeurs, les fameuses valeurs. Je vous l'ai dit, valeurs, elles sont nécessaires dans la vie, elles sont nécessaires dans la société. Ils ont besoin, ils ont la vie, la vie personnelle, ils ont la société, ils ont la combat, ils ont mené, ils ont la politique. Donc bonjour maman Mimi, bonjour à tous. Comme je dis, d'abord en entrant, en partageant, on entre, on partage. Alors en fait je devrais faire pareil. Voilà, je devrais aussi partager. Mais bon, bref, peu importe. Lelo Nalingi Toloba au sujet de ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est vraiment une valeur fondamentale.
qui fait que lorsqu'on la pratique, on est béni. On est béni, nous dit la parole de Dieu. Mais pas simplement béni, mais c'est le fondement aussi de toute vie, de toute société, de tout ce qui, comme je dis, de tout ce qui nous concerne. Ce qui vérité, exacté, en tout cas, et moi mon boulot. Donc voilà Bandeko, comme j'ai dit, en cotant, en partageant, en tout cas Facebook, les lots et Lingingate, mais au nom de Jésus, je dis que Facebook est vaincu, on va y arriver. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai des problèmes à la fois de connexion et des problèmes, voilà, alors, voilà. Bon, ça va venir, je pense que ça va aller. Oups. Ah, bolimisanga, bah allergie. Et à mikolo yo. Voilà. Shalom, shalom, Bandeko. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que Tosolola au sujet de la vérité. Pour vérité, Zalikamomoko, les alara fondamentales, les alara nécessaires dans la vie à Moutounio surtout, mais les alara pas nécessaires dans Makamonio surtout toujours ça là, les alara nécessaires dans la politique, les alara nécessaires dans la société, les alara nécessaires dans les affaires, les alara nécessaires dans une église. La vérité, c'est une colonne, c'est une colonne vertébrale. La vérité, c'est vraiment ce qui nous caractérise, définit ce que nous avons besoin. En tout cas, Bisoba Nanzambe, Sokota Bolara na vérité, et Zamoboulou. Donc voilà, Lelo Nalingi, Tosolola sur la vérité, et dire combien c'est important de voir et de comprendre cette valeur qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Je pense que Binotu Bolandi, Biloko, Nengezotambola, Bozolanda Makamamboka, Bozolanda Makambo ya combat, Bozolanda Makambo Nakatia Vinabino, Bozolanda Penza, problème de société. Vous voyez partout, nous manquons cruellement de cette valeur qui est pourtant fondamentale, qu'on appelle la vérité. Alors la vérité, oui, c'est quoi? Bon, on peut aller voir dans le dictionnaire la définition de la vérité, mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit la parole au sujet de la vérité. Et c'est vrai que là, ceux qui ont Bible d'études et que vous commencez par exemple à regarder la vérité dans la comment dirais-je, la table de concordance, bon, au cas moi de voir combien de passages dans la parole de Dieu parlent de la vérité. Et particulièrement, il y a un évangile qui est l'évangile de Jean, qui vraiment fait mention de la vérité d'une manière, comment dirais-je, d'une manière, enfin pas excessive, mais d'une manière, en tout cas à tout moment. Donc c'est celui qui parle le plus de la vérité. Et c'est vraiment, vraiment important. Vous connaissez beaucoup de versets, sûrement au sujet de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis le chemin, la vie, la vérité, disait Jésus. Et c'est très, très important parce que vérité, en fait, c'est Zanzambe. Vérité, c'est un attribut de Dieu. Donc, Sokoyebi valeur wanate, Orokende Mosikate Bandeko. Et Nakanisi Binotu Bolandi, Denge Makambo Ezotambola, Mikoloyo. Et je suis franchement sidéré, pour pas dire très attristé, mais je ne devrais pas l'être parce que la Bible nous avertit, parce que c'est tout à fait normal que de voir le mensonge, de voir l'hypocrisie, de voir la fausseté, toutes ces valeurs prendre le dessus, et de voir que la vérité c'est devenu une denrée rare. Et comme vraiment, eloko moko oeza trop rare, vérité. Vérité nakatia combat nabiso, vérité nakatia résistance, vérité nakatia politique, vérité nakatia journalisme, vérité nakatia mabala nabiso, vérité nakatia lingomba nabiso, vérité nakatia ba relation nabiso, vérité nakatia famille, vérité nakatia bandeko. Franchement, vérité zalaka eloko moko très, très, très important, très nécessaire. Sans la vérité, moyen au tambola bien exaté. Et c'est ce que nous voyons autour de nous. Nous voyons, vous savez, le fruit du mensonge,
Le mensonge, c'est un péché. Tout ce qui est les fruits du diable, est à la mensonge, est à la fausseté, est à la hypocrisie, est à la malhonnêteté. Nyon soto ana et soukaka mabe. Sokozo tambola na vérité tende konangai. Oko réussir te. Tu auras l'apparence du succès. Oui, c'est vrai, parce que le mensonge, en fait, hein, il y a cette fameuse chanson, vous vous souvenez, bon, même si c'est de Kofi, qui disait « Lokuta yak un ascenseur, vérité y a un escalier paye commis ». Tant que dans Lokuta, tu as l'apparence du succès, tu as l'apparence de réussir, que ça soit un homme politique, que ça soit un combattant, que ça soit un pasteur, que ça soit ton frère, ta soeur. Soki ozanakati ya Lokuta. Tu as l'apparence de réussir parce que sur le coup, ça flash. Sur le coup, ça brille. Sur le coup, loba et zongenga. Mais la différence, c'est que, et où me la kate? Parce que le mensonge est toujours démasqué. Finit toujours par être démasqué. Vous savez, Ezanetinakati Mboka. Nous avons crié matin, midi et soir que Mboka est occupé. Nous avons dénoncé et nous continuons à dénoncer l'occupation. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bah, Seki Biso, bah, Fingi Biso, bah, Lobby Keza Lokuta, etc., etc. Mais vous savez, on a beau tout faire pour étouffer, comme j'ai dit, la vérité ne peut pas être étouffée. Pourquoi? Parce que la vérité est Dieu lui-même. Et Dieu, tu ne peux pas l'étouffer, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas l'écraser, tu ne peux pas... Tu peux le rejeter, okori koboyaye, okori même kofingaye, mais tu ne peux pas empêcher qu'il soit. Parce que Dieu l'Éternel est le je suis. Et comme il est le je suis, la vérité est. Vérité ezali. Donc, malamukutu, soko yebi babilo kwana, malamukutu ozala dans la vérité. Vous savez, je vous assure, j'ai été très affectée, Mikolo. Là, qui vraiment touché. Très affectée de voir ce qui se passe dans la communauté Nabuso. Je sais, vous me direz, je ne devrais pas être affectée, c'est les alara normal. Mais de voir tellement de comment on appelle ça, Lokuta, Baloko soya mongo, Baloko soya pouvoir, ça me fait mal de voir ce comment dirais-je, il y a comment on appelle ça, comment anti-valeurs, comme j'ai dit, prennent le dessus. Alors que pendant ce temps-là, vous savez, non, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de voir des personnes au bazar à bolingo yambo kapenza na katia mitemate. Je l'ai toujours dit, je le répète, na katia itumba na biso, sokoza na bolingo penza yamboka. Soki nzambe ana kati na yote, soki nzambe apesi yo bolingo mboka te. O suka mabe, o kende musika te ndeko na ngai. Et vous savez, ça me fait tellement mal, ça me révolte aussi de voir des personnes qui, au nom du combat, au nom de la résistance, au nom de, appelle ça comme tu veux, au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, au nom de tous ces mots, toutes ces valeurs que l'on emploie, au nom de l'évangile, pour parler par exemple, il y a faux pasteur et tout ça, qui utilisent tout ça pour n'avoir intérêt, vie et personnel, et ça la rapacie. Vous savez, hein, Koloba, Batoualobaka, Ozana motema mabe, Congolais penza ana motema mabe. J'ai toujours refusé Malobawana. J'ai toujours dit non, je ne veux pas croire en ça. Mais en fait, la vérité, ce n'est pas que Congolais a monté Mamabé. La vérité, c'est que l'homme, l'être humain, a Mabé. Bible et lobby en haut. Bible et lobby en haut.
Et franchement, bandeko, soki to lingi to longa, il faut que to tambola na kati ya vérité. Il faut que to tambola na kati ya vérité. Bandeko, mes frères, mes sœurs, je vous en supplie. Oui, j'ai toujours dit, bato mususu, bazo bunda neti liseki, neti eza maboke, neti eza, je ne sais pas, eloko moko, nazwa par nanga, non. Et tumba otozo mené, ezali penza eloko, otolbaka likamwa mabele, et alikamwa motema, ndeko nangai. Comment est-ce que okoki kolinga mboka na yo te? Ozomona tout ce qui se passe. Ozomona ba horreur. Qui se concerne mboka. Ah non, ça me fait trop mal. Vous savez, que tu sois d'un camp ou d'un autre, peu importe. Kozalaka partisan, il y a un tel. Partisan, il y a un tel, peu importe. C'est pas ça qui compte. Qui fanatisme on a ezoboma biso. Il faut qu'on sorte de ce fanatisme. Il faut to longwa penza fanatisme wana. Il faut to longwa fanatisme wana. Arrêtons d'être fanatiques des individus. Arrêtons. Soyons fanatiques yamboka. Et vous savez ce qui est le plus important, je le dis, c'est la motivation. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive? Ceux qui l'ont commis au pouvoir, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les personnes qui sont au pouvoir? Le président de la République, les autorités, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui vous motive, Bandeko? Ceux qui ont motivé Bino, et la vérité, et la bolingo yamboka, borolonga, nzamba kozala Bino. Mais ceux qui ont motivé yo ezali kaka motema mabe. Non, Bandeko. Vous savez, la Bible est claire. Tout ce qui ne marche pas dans la vérité, tout ce qui renie les valeurs fondamentales, en tout cas, vous savez, il y a une chose que Dieu a en horreur. Dieu déteste le mensonge. Dieu alina lokutate. Mais une chose qu'il déteste par-dessus tout, je l'ai déjà dit la dernière fois, la dernière live, nanga ezali arrogance. Sozana arrogance ndeko nangaye. Ta chute est proche. Yeba que ta chute est proche. Vous savez, je vois des directs. L'autre jour, je regardais le direct de notre frère Marc Tabou, qui fait des bonnes choses. Il est parti au Congo, il veut nous montrer la misère. Enfin, très bonne initiative. Mais à un moment donné, dans le direct, il était dans un très bel hôtel, avec je ne sais pas qui, Soraza Masta, Soraza Nanaï Binangate. Et ils étaient là en train de jouir de la vie. Ok, vous savez, c'est pas ça, pas le fait qu'ils soient dans un bel hôtel, dans un beau restaurant, en train de manger un bon repas. C'est très bien. Dans ma pambolayo, dans ma occasion, il y a qu'à se réjouir d'une bonne nourriture, c'est très bien. Mais ce qui m'a profondément choqué, c'est Nathalie Penza Batope ou Bazalaki Pembeni. Nathalie Pe Moutou ou Azalaki Penza Pembeni nae, ou Azalaki nae quoi. Namona qui arrogance moko. Non, et ça, franchement, et ça l'a passé. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit tant que le Congo a rokende kaka nanzela et c'est symptomatique. C'est pas yé kaka, c'est simplement yé, c'est juste une représentation de ce que tu vas retrouver, à tous les coins, Vous savez, cette arrogance qui fait que Nzama pambolio, Nzama apesio eloko, Nzama élevé yo. Et maintenant, tu deviens arrogant. Tu deviens arrogant vis-à-vis des autres. Tu méprises les autres. Tu méprises le petit peuple. Tu méprises ton frère, ta soeur qui n'a pas la chance de t'en sortir. C'est comme on dirait même aux autres là, aux bois que là, yokutu, malchance, yokutu, tant pis pour toi, italio, ngakutu chance, na zui, na koki, yo italio, zuite italio. Vous savez, ça fait mal. Alors, non seulement ça fait mal, mais il y a tellement de misère, il y a tellement d'horreur au Congo. Il y a des gens qui prient matin, midi et soir.
babondelaka penza po nzambe asala na kati ya mboka wana. Et yo nzambe asali yo grâce. Asali yo penza grâce. Po eza grâce. Kokanisa te que c'est parce que na bokasi na yo moko. Kokanisa te que ça parce que yo za super, parce que yo za exceptionnel, yo za spécial. Nzambe asali yo grâce. A élevé yo. Mais est-ce que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, que l'élévation est aussi synonyme, va de pair avec des responsabilités. Quand Dieu t'élève, la Bible dit honorer les autorités, respecter, c'est vrai. Et même si les autorités là ne sont, comment dirais-je, pas respectables, la Bible parle d'honorer, de respecter les autorités. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises que quand Dieu t'a fait la grâce de te sortir du trou, de t'élever, il y a une responsabilité qui va avec. Il ne t'a pas donné cette grâce-là simplement maintenant pour ne penser qu'à toi, qu'à être égoïste. Tu jouis et tu, voilà, tu en profites. Et puis voilà, et puis tu t'en fous de ton frère, de ta soeur à droite, à gauche et t'as lioté. Vous savez, tous ces gens qui utilisent la misère des autres pour se faire mousser. N'a qu'aucun ngoté. N'a supporté un ngoté. Et ça l'a passé. Et cette manière de faire, tozo mon ango penza partout. Tozo monango na kati ya combat, tozo monango na kati ya résistance, tozo monango na kati ya mboka, tozo monango na kati ya politique, to monango pe na kati ya balingomba na biso. Olingi kaka okoma mutu. Oh, non, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, arrogance wana, je vous dis, cette arrogance. La Bible dit que l'orgueil précède la chute de Konangaï. L'humilité précède la gloire. Ce qui nous a mappé sur penza, comme j'ai dit, grâce qu'a élevé yo, Ozoana nous charge aux 8 postes mokoboé. Mais Yebakeza attaché avec des responsabilités. Comporte-toi d'une manière décente. Zala humble, Zala na humilité. Ne jette pas comme ça en pâture, comme on dit, vous savez. La bénédiction de Dieu, elle doit être là pour aider le prochain, pour exhorter, pour soulever, pour motiver et non pas pour tuer. Toi, tu viens jeter, tu fais étalage de ta richesse, par exemple, que tu as en plus volé. Tu fais étalage, Yanyo Sotouana, pour produire quoi dans celui qui n'a pas? Non, de Konangaï, ça la humble. Ça la humble. Lui qui dit ça. Et vous savez, c'est comme dans ces églises, tous ces gens qui disent, ouais, ils veulent les titres, ma titrologie, il y en a comme un pasteur, il y en a comme un bishop, archibishop, titrologie. Mais parce que mon a un aspect de la médaille, mais il ne voit pas le second aspect, le revers de la médaille, qui est la responsabilité qui est attachée avec. Yangwana Bandeko, soki to lingi vraiment. Soki to lingi to longa, soki to lingi to avancer, to évoluer. Nous devons faire arrêter avec les antivaleurs. Nous devons commencer à marcher avec les véritables valeurs. Nous devons commencer à marcher dans la vérité. Zala vrai. Zala vrai. Je comprends pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Pour diabolo soka kote lio na motema isili azuyo. Zala vrai de konanga, zala vrai. Arrêtez avec cette arrogance. Vous savez ce qui révolte le plus aujourd'hui dans les combats qu'on mène? Je vous l'ai dit, battons-nous pour des idées, Bandeko. Arrêtons de nous battre pour des êtres humains. Arrêtons de nous battre pour des individus. Toti kama partisanisme wana. Arrêtons. Arrêtons, battons-nous. Comme j'ai dit, ayons l'amour de la patrie. Vous savez, dans tous les camps, il y a des gens qui aiment le Congo. Partout. Partout, il y a des personnes, comme je dis, dans tous les camps, que tu sois du camp un tel, de tel coin, il y a des gens qui aiment le Congo. Il y a des gens qui ont des idées. Tu peux ne pas être d'accord avec cette idée-là. Ton frère, ta soeur, Alingi, peut-être, a meka idée, oyopo, a bongisa Congo. Mon frère, ma soeur, combat-le au niveau de l'idée déjà de 1. Pour combattre, il était parce qu'il y a Moutou un tel, parce qu'il y a de telle tribu, parce que Boye. Non, combat l'idée. Quand je dis combattre, c'est argumente. Et puis, Zalapé, comment dirais-je,
Regarde un peu toujours le... Donc à peine, il n'a même pas fini sa phrase, tu le condamnes juste parce que Azam partisan ou Azam Moutante. Non, déconnangaye. Non, arrêtons. Mais je vois, au monnaie, ce qui me sidère, c'est ça qui me fait tellement mal. Nazol est là, parce que je vois tellement peu de gens au Bazana Bolima Mboka. Je vois, vous savez, Dieu est Dieu. Dieu peut faire tout. Il peut même susciter des pierres. Mais il a décidé de travailler au travers de notre canal, avec les êtres humains. Et franchement, parfois, je suis là, je me dis, hey, il est là en train de regarder le champ et de pleurer. Enfin, pleurer, Nzama, il l'a raté, c'est pas ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? De regarder, de dire, mais où sont les ouvriers? Alinga Pambola RDC, mais où sont ceux qui vont œuvrer pour le bien-être de la RDC? Où sont ceux qui ont l'amour de ce pays? Nana comprendre en côté. Mabele eza esika obotamaki ou bien esika baboti na yo bautaka. Ozomona ndenge bazo maltraiter mabele oyo. Et tout ce qui t'intéresse, c'est de dire, ah, il faut que je m'en sorte, hein. Naluka, comment moi je peux m'en sortir, comment je peux faire de cette situation que ça tourne à mon avantage. Bandeko, c'est pas comme ça. Bonjour Olivier, bonjour. Mbotenao papa. Lelo toza tozolo bamakama vérité. Je vois, j'ai dit boyo abokota bokabola. Hein, en entrant en côté en partageant. Je suis très très affectée de voir biloko ezoleka mikolo yo. Biloko ezoleka nakati ya combat. Vous savez, bafinga biso basala balubara makambo ebele sur notre combat, sur la résistance. Mais finalement, je n'ai pas sa batouane a raison. Je n'ai pas sa raison quand je vois vraiment comment biso vraiment tozali. Comment vraiment, c'est pas possible. Je sais pas, na yébité, na comprenara penzate. Je vous dis, mon frère, ma soeur, papa honoré à l'Obakiango, vous savez, c'est déshonorer sa mémoire. Quand je vois tout ce qui se passe là, on a mon aka penza. Dengue penza bino bozo. Ah, Seigneur, c'est déshonorer la mémoire d'un combat. Vous savez, c'est pas. Et ça y était, lui c'était un être humain, c'était un homme à mener combat. Et la Bible dit, ne placez pas vos confs. Comme je dis, il ne s'agit pas de faire d'un homme un dieu, une statue, comment on appelle ça? La vénération. On a trop vu ça au Congo, c'est ça. Oh, Mboka. Oh, les gens qui sont les fanatiques de Tiet, tu sais, qui disent, regardez comment jusqu'à lui faire un mausolée et tout ça. Tout ça, Bandeko. La vénération, ça n'amène pas à la libération, ni à la victoire, ni à quoi que ce soit. Mais quand même, je me demande si les gens... Oui, bien, et l'Okonga n'a mis tout dans c'est de me demander, est-ce que vraiment les gens ont compris le combat? Est-ce que Batupena Bayoka comprena qu'il pensa combat ou disons vision, il n'y a pas honoré? Vous savez, la vision, comme je l'ai dit, c'est un combat spirituel. C'est pas un combat de positionnement, c'est pas un combat de ceci, de cela, de fonction, c'est même pas un combat de parti, de mouvement, tout ça. Ok, il a créé la Pareco, mais je vous assure que Mission Naïs, c'était pas la Pareco. Ça, c'est juste une manifestation, mais c'est pas important. On n'a même pas besoin. Je vous dis, ça, c'est mon combat. On peut le mener même sans avoir un parti, un mouvement, sans avoir tout ça. C'est le cœur, c'est l'essence. L'essence, où est la Kati. L'idée, où est la Kati. Vous savez, je vous dis, si le Congolais, ceux qui Congolais si vraiment le Congolais aimait son pays, enfin si beaucoup, parce que c'est faux, il y a des gens qui aiment leur pays. Et il y en a plein, heureusement que j'en ai rencontré aussi des comme ça. Mais si franchement, un nombre en masse, un nombre élevé aimait leur pays, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Je vous dis,
la première des qualités ou la première des choses à avoir, c'est l'amour. Bolingo Yamboka, Bolingo Yamabele. Aime ton pays, mon frère, ma soeur. Aimer ton pays, ce n'est pas se servir de ça pour tes propres intérêts. Aimer ton pays, ce n'est pas que Bolingo Yamboka est fou là, yo. Bonjour, maman Marina Kin. Bonjour, Nicole. Ça me fait plaisir de te voir. C'est pas ça, aimer ton pays. Aimer ton pays, c'est profond. Franchement, Hermoko, j'allais même dire, c'est même pas automatique, la preuve. Tu peux être ressortissant d'un pays, tu peux être né dans ce pays, mais ne pas l'aimer. L'amour, c'est Dieu qui donne. C'est pas pour rien que Dieu est amour. Mais, na combat aux anango, bisotu to linit mboka e bonga, bandeko. Nous voulons que le pays s'en sorte. Et des gens qui veulent que le pays s'en sorte, je pense qu'il y en a partout. C'est Ezalika Momoko, il y a quand mon côté. C'est vrai que Bisso, comme on dit, bon, quand je dis Nakati, je ne vais même plus employer Nakati à résistance parce que ça prend des connotations aujourd'hui, ça sonne. Être résistant est comme une sonne. Mais la vision qu'on nous a laissée, c'est-à-dire ceux qui se battent pour la liberté, parce que le pays, comme j'ai dit, bolingate, ça c'est un fait, le pays est occupé. Le pays, je le répète et je le répéterai jusqu'à ma mort, le pays est occupé. Olingate, Matakita, le pays est occupé. Je le répète. Et Tozo Bunda, Poto Bima, na occupation wana. Et cette occupation, elle a plusieurs formes. Elle est multiforme. C'est une occupation régionale, c'est une occupation territoriale, c'est une occupation spirituelle, c'est une occupation internationale, Bandeko. Donc, Bozo Mona déjà, ba stratégie est belé. Mboka ils ont occupé na ba niveau nyon surtout. Et combat, le véritable combat, ce n'est pas être partisan de X ou de Y. Même, comme je dis entre guillemets, même là dire partisan de Papa Honoré, c'est pas un combat de partisanisme. Papa Honoré, si je le respecte comme je le respecte, c'est parce que j'ai vu que c'est un homme de Dieu, que c'est un élu que Dieu a choisi pour mener ce combat. Mais comme tout homme, il est homme, il a ses imperfections. Mais c'est ça que je respecte et c'est cette mémoire que je veux honorer. Mais Bino, Bozo, Lobake, Boé, vous êtes de ceci, de cela, de ce... Mais Bandeko. Non, mes amis, respectons les choses. Donc je répète, le pays est occupé. L'occupation est au niveau international, au niveau national, au niveau régional, au niveau, comme je dis, territorial, au niveau même... et surtout au niveau spirituel. D'abord, c'est un combat spirituel. Je l'ai dit, je l'ai répété. C'est pourquoi à un moment donné, on a mis l'ongwe parce que c'est spirituel d'abord. C'est spirituel d'abord. Donc ça, c'est déjà les faits. Il faut partir des faits. Maintenant, quand tu as fait le constat, et ce constat-là, on a essayé de l'étouffer, on a essayé de nous faire taire, on a essayé de nous tourner en bourrique pour dire que non, surtout pas, que ne dites pas que le pays est occupé, parce que si vous dites ça, c'est foutu. Mais c'est la vérité. Olingate, c'est la vérité. Nous ne nous battons pas contre des gens. Lorsque nous dénonçons, par exemple, l'emprise de Kagame sur le pays, le gouvernement de Kagame, donc comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train de dénigrer les Rwandais. Nous ne sommes pas en train d'haïr des Rwandais. Nous dénonçons simplement une situation que nous ne pouvons plus accepter. C'est inacceptable, Babylone Nengwana. Et les choses, vous savez, les choses se font, etc. Les tactiques, comme je l'ai dit, c'est un combat multifacette. Et c'est un combat de David contre Goliath, Bandeko. Je l'ai dit, je le répète, à notre propre niveau, si tu regardes les choses avec le regard humain, nous n'avons rien. C'est exactement comme David. Qu'est-ce que David pouvait faire face à Goliath? Qu'avait-il comme arme, comme possible? Il n'avait rien d'un point de vue, d'un regard humain. David, Balinga qui va s'écailler. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Quoi, toi là? Même Goliath lui-même, il s'est moqué de David. Il a dit, quoi, toi, tu viens là avec ta, je sais pas quoi, ta fronde. C'est toi qui veux m'affronter. C'est toi que le peuple d'Israël envoie. C'est ce combat-là, Bandeko. Au Congo, au Penza, et comment dirais-je, c'est ce combat-là. C'est un combat qui, aux yeux comme ça humains, en tout cas, on ne voit même pas comment on peut s'en sortir. Tellement l'emprise, tellement le piège, tellement c'est dur, tellement c'est, comme on dit, bah, verrouiller 4 coins, cléboa. Mais parce que tu es avec Dieu, parce que Dieu est Dieu, la délivrance a sonné. Dieu a délivré le peuple d'Israël. Au bout de 400 ans, 430 ans même, Dieu a délivré Bango de l'esclavage.
Dieu aussi va délivrer le Congo. Mais yo, soki ozo comprendre le Kwanate, soko ozo tambola na vérité te, nzamba salate. Parce que si tu, comme dit mon pasteur, si tu as un moindre, une moindre petit millimètre en toi qui appartient au diable, c'est foutu. Dieu ne peut plus t'utiliser. Moins nzamba utiliser yo izate. Il faut tambola penza na vérité ndeko nangai. Il faut tambola na vérité. Soko lingi combat ikende, il faut tambola na vérité. Alors vous voyez, face à ça, face à cette réalité qu'il faut redire et remarteler, il y a des gens qui ont maintenant pris des options, qui ont choisi des stratégies. Et moi, on va parler maintenant, Toko Solola. Vous savez, Nakatia Moka, il y a des gens qui ont pris une option. Le pouvoir en place que nous avons aujourd'hui à la tête, comment dirais-je, avec le président actuel. Nzamba yebi motema nae. Nzamba yebi motivation nae. C'est vrai qu'on dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est vrai qu'il y a certains gestes qu'il pose, franchement, ça interroge. Comme dernièrement, bon, c'est quelque chose d'annexe. Et je vais juste ouvrir la parenthèse et je vais la refermer aussi vite. Cette histoire-là, quand il a parlé aux étudiants à l'université, au campus, là. Sincèrement, ça manque, comment dirais-je... Vous savez, ça fait pitié un peu. Il faut comprendre pourquoi. Il y en a, bon... Si tu n'as pas suivi, tu n'as pas été à l'université, au système universitaire, le syllabus, ça fait partie, comment dirais-je, c'est une manière de fonctionner. Dans toutes les universités du monde, vous avez des syllabus. Un professeur, à Salara, cours, en général, il donne des syllabus. Moi, dans mon parcours universitaire, j'ai eu des syllabus comme je n'en ai pas eu. Il y a des professeurs qui ne donnent pas de syllabus, tu prends tes notes, etc. Mais il y en a qui donnent des syllabus. Syllabus, c'est ça, et l'oromoko, ça fait partie. Maintenant, Eloko Ekomi Mabe, et ça je comprends, c'est peut-être ça aussi que le président a décrié, et là-dessus il a raison. C'est les gens maintenant qui font un commerce sur ça. Mais il faut s'interroger, se dire, mais pourquoi les professeurs, etc., enfin ceux qui font le commerce, comme on dit, des syllabus et tout ça, qui en profitent, pourquoi? Parce qu'on est dans un pays, dans un état où rien ne fonctionne, rien ne va. Si les profs étaient payés comme ils devraient être payés, si le système fonctionnait comme ça devrait fonctionner, mais tu n'aurais plus des gens qui vont détourner les syllabus pour en faire des commerces, etc. Enfin, comme je dis, au Bako, qui vont se payer sur le dos des étudiants. Tu n'aurais plus ça. C'est comme, tu savais très bien qu'au Congo, avant qu'on décrète la gratuité, il y avait des profs qui se faisaient payer par les... En fait, comment dirais-je, leur salaire, c'est plus l'État qui le fournissait, mais c'était les élèves eux-mêmes. Donc, il faut foutre à peau au tang. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, il faut d'abord remettre les fondamentaux en place. C'est pas mauvais, Eloko Alobaki. C'est pas mauvais. Mais comment dirais-je, Hermoko, je me dis, mais est-ce que vraiment Azui Penza photographie à Mboka Penzate, donc de voir l'état des lieux, faisons d'abord, j'ai toujours dit, le Congo, il a besoin des états généraux, à tous les niveaux, pour faire l'état des lieux. Commençons par construire les pierres, comme j'ai dit, commençons par le Biabas. Et ça, tu construis une maison, tu commences d'abord par les fondations, non? Avant de mettre le toit, avant de commencer à dire quelle couleur je vais mettre sur les murs, quelle peinture, tu fais d'abord les fondations, puis la structure de la maison, avant de mettre, comme je dis, les finitions. Mais lui, en disant ça, c'est d'abord vouloir mettre les finitions et puis bon, mélanger tout. Le Wi-Fi, parlons-en, le Wi-Fi c'est très bien. Et à Kitoko d'avoir le Wi-Fi, que tout étudiant ait accès au Wi-Fi, c'est la moindre des choses. C'est ce que nous voyons ici, Nakatia Poto, en Europe, etc. Et encore, il y a des endroits, bon, même dans certaines universités, bon, vous voyez. Mais avant de pouvoir arriver à ça, il faut déjà avoir un système, comment dirais-je, un système qui fonctionne. Donc, enfin, vous comprenez qu'on a l'une à l'autre. Il faut avoir déjà tout le système établi. Il faut avoir des connexions. Nous sommes dans un pays où l'électricité est un problème. Quand on a l'électricité, ça a un problème. Alors mon frère, toi tu parles de Wi-Fi. Une connexion Internet au cas où, bon, vous ne le savez pas, des ordinateurs, etc. ont besoin d'électricité. Parce que si à un moment donné, il faut brancher la batterie, même ça doit se recharger. Et tu recharges ta batterie à part le courant. L'ordinateur, il fonctionne avec le courant.
Donc tu peux avoir le Wi-Fi, je te dis, tu peux avoir le meilleur Wi-Fi du monde, mais si ton courant, tu n'as pas de courant, l'ordinateur, ton Wi-Fi va te servir à rien. Donc, Yangwana Hermoko, c'est là où j'ai envie de dire, mais pardon, total, Hermokoto, mettons les choses à plat, raisonnons, commençons par le commencement, par les fondations. Au niveau du système universitaire, il y a tant de choses à faire, commençons par les fondations. Avant de vouloir parler, vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est un peu comme si on voulait jeter de la poudre aux yeux. Encore une fois, je ne me permets pas de juger Moutouté, je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas, et l'autre est motivé, ah, peut-être, il est peut-être de bonnes intentions. Peut-être, et ce n'est pas mon rôle de juger. Mais je vais vous donner cet exemple, et je referme cette parenthèse pour vous parler des stratégies utilisées face à ce combat contre l'occupation que nous menons. Le président en place avec son parti, etc. Enfin, je ne parle pas de tous ces fous et ces fanatiques. Ça, je vous dis, ça tue le pays. Il faut qu'on arrête, mes amis. Arrêtons avec ce fanatisme aveugle. Choisissons des stratégies. Peut-être, Bango, Balobaki, peut-être, on va combattre l'occupation par cette manière-là, en faisant, comme on dit, ami-ami, en essayant de contourner, en essayant, comme on dit, on y va stratégie, il y a qu'au skiver mon tour, il y a qu'au zoyer penza, il y a qu'au liailler penza de côté. Peut-être, vous savez, mes amis, je vous dis que ce qui est fondamental, c'est la motivation. Tant que ce qui te pousse à faire ce que tu fais, c'est la véritable, une vraie motivation, qui est l'amour de ta patrie, qui est le développement de ton pays. Alors j'allais presque dire toutes les stratégies que tu choisis sont légitimes. Elles sont peut-être pas forcément les meilleures. Ça, c'est un autre débat et c'est là où on devrait discuter sur les stratégies choisies. Mais non pas sur, oh, boyer, sur les insultes, sur les machins, boyer, on n'avance pas avec ça. Donc encore une fois, le constat, lui, ça c'est la vérité. Oh, le constat c'est le pays est occupé, ça c'est la vérité. Maintenant, face à ça, comment je réagis? J'ai plusieurs manières de faire. J'ai plusieurs stratégies. Quand tu es face à une occupation, tu peux faire de plusieurs manières. Tu peux choisir, comme en France, on a choisi la résistance, donc c'est la confrontation, c'est je lutte contre, etc. Bonjour Papa Alain. Oh Papa Alain, bonjour. Donc oui Papa Alain, je suis d'accord. Et merci, vous voyez, voilà, ça ce sont des avis et des comment dirais-je, une analyse de mon frère Alain, là, que j'aime beaucoup, qui vient en direct. À Outikin, à Ebikin, à Kenaki, à Monaki, Botala, Elo, Kazoko, Melabiso. Hein? Il dit pareil, il y a des paradoxes. Il y a le courant est compliqué, mais tu vois les gens connectés. Ça, c'est le paradoxe du Congo. Et ça, c'est ce qui a fait que le Congo, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne meurent pas. C'est ça que j'appelle, c'est la grâce que Dieu a donnée aux Congolais, que malgré la misère, malgré l'horreur, il trouve un moyen de s'en sortir. Et là, qu'on parlait l'article 15 dans l'époque d'Abusso. C'est ça qui fait que là, c'est le génie congolais, que dans la débrouillardise dont on dit. Mais franchement, à un moment donné, sur le long terme, c'est pas comme ça qu'on peut construire un pays. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est ce qui fait que parce que Dieu aime tellement le Congo, parce que Dieu a tellement béni ce pays, qu'il donne des solutions malgré des situations qui semblent sans issue. Dieu donne quand même des petites solutions. Comme on dit, Zabama ba miette. On zama pesaka. Parce qu'alinga ramboka wana trop. La résilience est forte, exactement, Marina King. Ça, c'est une grâce. Ça, ne pense pas que la résilience, ce n'est pas parce que c'est pas à cause des gens. Ça, c'est Dieu. C'est la main de Dieu qui donne cette résilience-là. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on dise, bon, mais on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Ce n'est pas une manière de fonctionner. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre les problèmes à bras le corps. Et nous avons un gouvernement aujourd'hui qui est là, qui essaye de faire ce qu'il... Comment dirais-je? Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas Dieu. Je ne me permettrai jamais de juger. Parce que ce n'est pas mon rôle, c'est parce que Dieu me demande. Dieu me demande de respecter les autorités. Je les respecte. Mais je regarde ce qu'elles font. J'ai le droit d'analyser, j'ai le droit de donner mon avis. Donner son avis dans le respect, dans l'amour. C'est bien, c'est même salutaire, c'est important. Alors quand je vois toutes ces choses qui sont en train de se faire, c'est vrai que Hermoko, comme je l'ai dit, je suis interpellée. Ça m'interroge, je me pose des questions. Vous savez, c'est comme, c'est comme dans la parole de Dieu, l'ivraie, le bon grain et le mauvais grain qui grandissent ensemble. Ça ne produit pas les mêmes résultats de Nekonanga.
Mais encore une fois, je reviens à dire ce que je dis. D'abord, il faut partir des fondamentaux. La vérité, c'est que le pays est occupé. Ça, c'est la vérité. Maintenant, c'est comment je fais face à cette occupation. Quelles sont les stratégies? Nous avons d'un côté un camp, comme je dis, le pouvoir en place, etc. On pensait peut-être faire la stratégie de dire, je fais ami-ami avec mon ennemi. Nazwa Bango, na tout ça, etc. J'essaie de les piéger de l'intérieur. C'est une stratégie, Ndekonanga. C'est une stratégie. Peut-être qu'elle n'est pas bonne, peut-être que tu penses que ce n'est pas la meilleure. Ok, et là-dessus, on discutons. Mais c'est une stratégie. Le problème, c'est que, en tout cas, parmi ceux qui, comment dirais-je, ont choisi cette stratégie, encore une fois, je vois peu dont les motivations sont pures et sincères. Comme je l'ai dit, pour choisir cette stratégie et être peut-être qu'on a un succès dans la stratégie, il faut une vraie motivation. Il faut que motivation et il faut être indemnisé, comme on dit, immunisé, pardon, pas indemnisé, immunisé contre les attaques du diable. Comme dit mon pasteur toujours, il faut éviter qu'il y ait quelque chose en toi qui permette au diable d'avoir accès. Faut être, vous savez, pour être élevé, c'est pourquoi je dis, quand Dieu t'élève, c'est une grâce. Mais ça va de pair avec une responsabilité. Et il faut savoir, il faut être capable de résister aux tentations du pouvoir, aux tentations de toutes ces tentations que vous avez. Et vous connaissez Binotou Boyi, la faiblesse à Congolais. Mais il faut être capable de résister. Pour être capable de résister, il faut avoir Dieu dans ta vie. Il y a pas de, je vous te dis, il n'y a même pas de raccourcis. Il faut et malheureusement, comme je dis, ceux qui ont choisi la stratégie de dire on va infiltrer par l'intérieur, etc., faire ami-ami, essayons de, voilà, essayons d'y aller nakati. Souvent, bazo réussir parce que motivation dans mango, le pourquoi de le faire est ali mauvais. C'est vraiment, c'est ce qu'on voit et c'est ça qui moi me horripile et me fait pleurer. C'est ça, cette arrogance dont je parle, cette arrogance. J'ai rappelé ce qu'on a commis. Vous avez vu les gens, toutes ces personnes, dès qu'elles sont arrivées au pouvoir, qu'est-ce qu'elles sont empressées de faire une fois qu'elles ont réussi à voler l'argent, d'étaler ça sur la place publique et de pouvoir, voilà quoi, de vous en mettre plein la vue, ok. Oui, maman Marina King, tant que l'intérêt collectif, c'est ce que j'ai dit, il faut revenir aux valeurs fondamentales. Et les vraies valeurs, comme j'ai dit, ça commence par la vérité. Ça commence par être vrai. Sokoza vrete bosana. Tika. Tika. Donc, pour terminer avec mon analyse sur les stratégies, donc comme j'ai dit, ça c'est une stratégie. Ok. Maintenant, il y a des gens qui ont choisi Netinakan entre guillemets Nabiso, enfin, ou en tout cas, comme on dit, le camp que j'ai, enfin, le camp, je même dire un camp, j'aime pas ça parce que ça nous amène encore dans des clivages et c'est pas bon. Mais en tout cas, une stratégie qui est, une autre stratégie est celle de l'affrontement. Et celle, comme on dit, voilà, de dire, je combats ça, l'affrontement. Celle, hein, c'est celle que dire, voilà, bisotoa ba guerrier, bisotoa ba mibali, bisotoa ba elombe, toro munda. C'est important. C'est la stratégie qu'a utilisée David. David, il a affronté Goliath. David, il n'a pas contourné, il n'a pas essayé la diplomatie, il n'a pas fait tout ça. Il a décidé, il a dit, moi, je vais t'affronter direct. Tu insultes mon Dieu, je ne peux pas le supporter, je t'affronte. La stratégie, c'est une bonne stratégie. C'est souvent des stratégies payantes. Encore faut-il que ce soit le choix que Dieu, comment dirais-je, que ce soit ce dans quoi Dieu te conduit. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il faut être, chacun doit être aussi dans son appel, dans son couloir, dans ce à quoi Dieu l'a conduit. Voilà pourquoi j'ai dit Papa Honoré, c'est un homme de Dieu. Dieu a donné une mission à cet homme. À toi de découvrir aussi quelle est la tienne. Donc, stratégie d'affrontement et Zalaka et Loromoko, important. C'est une stratégie. C'est face à l'occupation. Parfois, on ne tergiverse pas. On doit se battre. On résiste. Ça, c'est une troisième stratégie, la résistance. Et qui va de pair avec ce que dit Marina, qui disait la résilience. La résistance, c'est fondamental. Il faut savoir résister. Le peuple d'Israël, pendant 400 ans, était sous le joug de l'esclavage. Il a résisté. À sa manière, il a résisté.
La résister, parce que la résistance, je l'ai toujours dit, la répété en moi, je le répète, c'est un état d'esprit. D'abord, avant tout, avant que ça soit un acte que tu commets, c'est d'abord un état d'esprit. Mais qu'est-ce qui, comme je dis encore une fois, même ce cosa, nakatia résistance. Et loko nini penza, ils ont motivé yo. Face à l'occupation, tu dois vraiment, comme je t'ai dit, si tu veux être, si tu, oh, je pense toujours en allemand, si tu veux, en allemand on dit, wenn du erfolgreich sein willst, si tu veux avoir du succès, donc si tu veux réussir, il faut t'armer des armes de Dieu. Je l'ai dit, il faut que l'ennemi n'ait rien en toi. Il faut que tu t'armes de la vérité, de la justice, de la foi, du zèle que te donne justement ta foi. Bonjour, la négrite en Motenayo, bah, fraîchement vacciné, Yona monsieur, en tout cas, ma Pamolabino, soyez les bienvenus, merci beaucoup. C'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Donc, Bandeko, comme je l'ai dit, et Loko Penza, il faut l'attendre, ce sont ces armes-là. C'est ça qui te fera vainqueur. Parce que avant que Obunda physiquement, Obunda, il faut d'abord, le combat est spirituel. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la prophétie du pasteur Mohamed Sanogo, que Dieu le bénisse. Il a donné une prophétie pour la RDC. Et ça ne faisait que confirmer ce que j'arrête pas de vous dire. À l'objet, premièrement, que Mbokana, comme je l'ai dit, c'est dans les mains de Dieu. Nzambe penza azo diriger, penza fazo contrôler makamonyo surtout. Et à l'objet que tokomi siko yo na tango yako papa. Comme papa. Papa Alain nous parlait de papa en 2010, 2011. Et il est parti en 2012 auprès du Seigneur. Paix à son âme. Mais tango penza yako papa est commis, c'est vraiment, et je ressens ça fortement. Le temps de la délivrance, il est tout proche. Et il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Et le pasteur Sanogo expliquait qu'il y a des choses qui vont se passer d'une manière inexplicable, extraordinaire. Ça, la main de Dieu. Comment des méchants, comment des choses, comment... Je vous dis, c'est pourquoi j'ai dit à tous les gens qui sont encore dans le mensonge, dans l'erreur, non, vous savez, vous êtes en train de toucher à quelque chose qui est devenu saint. Et la chose, quand une chose est devenue sainte, et si je te dis, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas appelé, si tu n'es pas avec Dieu, en tout cas, vraiment, sauf qui peut pour toi. Donc, voilà. Oui, le cardinal, Monsengo, comme je dis, je ne connais pas tous les hommes et toutes les personnes qui ont parlé, qui parlent du Congo. Et Dieu, il y en a, Dieu en suscite de tout horizon, parce que Dieu est Dieu, et que Dieu parle toujours, il avertit avant d'agir, et de mille et une manières. Mais je vous avertis, je l'avais dit dans mon dernier direct, j'ai dit que toute personne au sakana, Congo, et le pasteur Sanogo l'a confirmé. Et franchement, bon, moi, vous pouvez dire, ouais, je suis peut-être, qui suis-je, moi, pour vous parler, une simple, voilà, quelqu'un du fin fond de l'Autriche, là. Mais je rends grâce à Dieu, que Dieu a donné à son serviteur, qui est un homme, comme je dis, le pasteur Sanogo, ce n'est pas n'importe qui. Alors, on peut, évidemment, de toute façon, il y en a qui vont dire, de toute façon, c'est qui Yazanani, c'est qui cet homme, d'où est-ce qu'il sort, et bon, ok. On a des bons sous, peu importe. Dieu parle, d'une manière ou d'une autre. À lobby. Que Dieu va se charger de tous ceux qui ont le mauvais cœur, que tous ceux qui sont les objets du diable. Parce que le temps de la délivrance est arrivé. Ça, c'est une certitude, je vous le dis. C'est pourquoi, Bandeko, je vous dis, quand je vois ce qui est en train de se passer, quand j'ai vu ça, vous savez, ça fait mal quand vous voyez, comment dirais-je, votre camp, entre guillemets, enfin votre camp, comme je le dis, hein, c'est pas une question, comme encore une fois, de camp, mais voyez vos frères, vos sœurs, Bazo Bunda Nakata Lokuta. Ça m'a fait très mal. Je vous dis ce qui s'est passé, Mikoloyo. Et Leli Singa. Na Leli Kou. Na Leli Penza parce que. Non. Il y a des choses comme qu'il faut respecter, Bandeko. Il faut respecter. Et je vous dis,
encore une fois, lokuta penza soke simba qui dans les années passées et qu'au simba li sous-souté. Le temps du mensonge est terminé. Si tu as marché avec le mensonge, avec toute cette chose-là, si ça avait réussi dans les années passées, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Nous tournions surtout à Tambola pena na lokuta, à Kosuka Mabe. Parce que je vous dis, on a changé de paradigme. À un moment donné, il faut avoir les oreilles et les yeux spirituels ouverts pour comprendre certaines choses. Donc, mes amis, marchons dans la vérité. Soyons revêtus des armes de la vérité. Soyons vrais, Bandeko. La vérité, quand je vous ai dit, prenez une Bible, soit Bible d'étude. Kene Otala, Nakatia concordance, vérité. Le nombre de versets qui vous parlent de la vérité. L'évangile de Jean, c'est l'évangile qui parle le plus de la vérité. La vérité, c'est terrible. Vous connaîtrez la vérité vous libérera, vous rendra libre. Je suis le chemin, la vérité, la vie. L'esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité pour rendre témoignage à la vérité, etc. Par leurs injustices, etc. Ils tiennent la vérité prisonnière. Il y en a tellement, tellement, tellement. La loi de vérité était dans sa bouche, etc. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. Jésus est la vérité. Dieu est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Au Congo, nous avons besoin des gens qui fonctionnent, qui marchent avec des véritables valeurs. Je vous assure, il est temps. Parfois, quand je vois vraiment ce qu'on fait, c'est terrible quand tu vois comment le diable a réussi, comme on dirait, à tous les niveaux. Le diable a infiltré ce pays à tous les niveaux. Que ce soit au niveau politique, au niveau religieux, au niveau tout. Église, oh là 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 là. Et puis ça rakanda, quand toi tu aimes la vérité, tu vois qu'elle est décriée, qu'elle est, etc. Quand je vois Paul, chaque fois qu'on attaquait la vérité, il fallait voir Nengazalaki Kotomoka. Paul ne supportait pas qu'on massacre la vérité. De la même manière, quand je vois ça, je ne supporte pas ça. Mais je sais que c'est comme on dit, à Dieu est à Dieu, aux hommes, enfin, hein, c'est dans les mains de Dieu. Mais il est important de se lever, de comprendre les choses et d'arrêter. On va aller jusqu'où comme ça? On va aller jusqu'où? Non, il faut qu'on soit animé des bons sentiments, qu'on revienne aux fondamentaux. Il faut avoir un cœur pur, un cœur vrai. Marcher dans la vérité. Je te dis, quand tu marches dans la vérité, c'est une puissance contre tous les stratagèmes de l'ennemi. Vous savez, il y a des gens qui me justifient. Oui, mais tu comprends, biso bakatia combat, il faut toko ça parce que ennemi n'a pas bako ça qui biso, Rwandais peut bako ça qui biso. J'ai dit, si les Rwandais ont utilisé la ruse et le mensonge, ce n'est pas que toi, et tu ne dois pas faire de même. Parce que je te dis, si tu es enfant de Dieu, tu utilises la vérité est plus forte que le mensonge. La vérité vaincra sur le mensonge. Toi, reste dans la vérité. Reste à prêcher et à comment dirais-je, à marcher dans la vérité, à mener des actions vraies, des actions qui respectent la parole de Dieu, qui respectent la vérité, qui respectent, comment dirais-je, les principes que Dieu nous demande de mettre de mettre sur pied. C'est pas parce que ton ennemi utilise des stratégies qui sont mauvaises que toi il faut faire pareil. C'est là aussi où l'erreur. Beaucoup de gens ont été induits en erreur à cause de ça. Ils se sont dit, lokola bango bakosi biso basali ubwenge biso pe photo sala pe ubwenge na biso. Mais ubwenge na biso ekobema biso nulle part. Nulle part, je te dis. Kakana liwa. Et ça va renforcer même l'ennemi. Il n'y a que la vérité. Vous savez, la vérité, c'est la lumière. Je vais prendre une autre image pour expliquer ce que je dis. La lumière et les ténèbres. Ça, l'expérience, mais quand finalement, quand interrupteur, dès que la lumière apparaît, tous les ténèbres disparaissent. Parce que la lumière chasse les ténèbres. La lumière est plus forte que les ténèbres. Et c'est comme ça que le monde a été créé. La lumière fut, comme dit la parole de Dieu. Marche avec la lumière. Travaille avec la lumière. La lumière, c'est la vérité. C'est ça qui vaincra ton ennemi. Parce qu'aucune ténèbre ne peut résister à la lumière de Konanga. Donc, Yangwana, vraiment, mes amis, marchons dans la vérité. Et vous savez, Bissoa Nakatia Diaspora, et ce sera mon dernier point en Aroloba. Dans la responsabilité, mon aîné. Quand je vois le spectacle que nous donnons, Eza Sony Benza. Eza Sony Benza. Eza Sony.
C'est pas possible. Nous avons une responsabilité. Il y a des gens qui comptent sur nous au pays. Alors, il y en a effectivement qui mentent, qui font croire aux gens du pays. Hein, vous savez, toute cette époque où on faisait croire que Poto est commis paradis. Mais quand j'ai vu certaines souffrances, franchement, quand j'ai vu le reportage, comme je vous disais, là, de notre frère Marc, Nakatia, qui est quelque part à Kinshasa, au fin fond, là, Batubazo, où est la lipa. J'ai pleuré. La Léli. Et j'ai dit que même ici, Nakatia Poto, le plus pauvre des pauvres est encore riche comparé à Mutuana, Nakatia, fin fond, na commune à Kinshasa. Et la Bible dit, je crois que c'est ce matin encore au culte où le pasteur nous disait que, bon, c'était ce matin aussi, j'ai entendu ça dans une autre prédication où on parlait de retourner à l'état de bête. Avant que Jésus arrive, avant que, comme j'ai dit, vous savez, nous sommes dans les temps de la fin, il ne faut pas qu'on se mente. Le gouvernement mondial, etc., tout ce qui est dit dans l'Apocalypse est en train de se mettre en place. Et il y a beaucoup de signes. Lisez simplement les Écritures, mais une des choses particulières, c'est un autre pasteur qui disait ça justement, c'est que les êtres humains vont redevenir comme des bêtes, à l'état de bêtes. Vous savez, tant qu'on commune à un niveau bestial, c'est l'état où il n'y a plus de frein. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au pays. Et là, dans la Congo et en Rwanda, des humains qui redeviennent des bêtes. Tant qu'on a moni penza comment batona ba bundi pona lipa. Non, franchement, à moins d'être Satan toi-même, tu ne peux pas rester là insensible. Et pendant ce temps-là, toi, tu es au, je sais pas, aujourd'hui, comment s'appelle l'hôtel, à l'époque, on appelait l'Inter, je sais pas, donc dans les grands hôtels, là, Kinshasa, tu es là, tu te pavanes dans ton luxe et dans ta richesse. Tu manges tes petits déjeuners, ou je sais pas, goûter, machin et tout. Alors que là-bas, on se bagarre pour un bout de pain, les konangai, babou n'a pas lipa. Non, il faut interpeller yo. Yo, toi qui a des responsabilités aujourd'hui, qui est au pouvoir. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas te laisser insensible. Ça doit t'interpeller. Faut quand même que tu sois motivé, te dire je veux que cette situation-là change. Et franchement, c'est faisable. Il y a des frères et des sœurs qui viennent de la diaspora avec des projets, qui font à leur niveau des choses et qui font bouger les choses. Donc, les alliés possibles, mais non, mais tu sais, c'est trop compliqué, et de toute façon, on ne peut rien faire. Non, je refuse ma maloba nengwana. Ça, ce sont les malobas des gens au Penza Bazana Katialokuta. On peut faire des choses, même à ton niveau. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il y a un lobby. Il faut tambola la vérité de Konangai. L'arrogance, je vous assure, s'il y a une chose que Dieu déteste par-dessus tout, même si Dieu déteste tous les péchés, parce que Dieu est saint, donc il n'y a pas de grands, de petits péchés, mais je vous assure qu'un péché vraiment, et c'est ce qui a fait chuter Lucifer, c'est l'orgueil, l'arrogance. Et l'arrogance, on la voit aujourd'hui, comment dirais-je, sans crier gare. Encore pire que sous l'époque de Kabila. Au monde, on appelle ça cette arrogance du pouvoir, cette arrogance de la richesse, cette arrogance de non, Nekonangai. Zonga Mutu. Et un petit peu, ne serait-ce qu'un peu, ça a la compassion dans mon thème. Ça a la compassion pour ton voisin, ta voisine, qui n'a pas réussi à s'en sortir, qui se bat pour un morceau de pain. Zala la compassion de Konangai. Zala la compassion. Que Dieu mette ta compassion dans ton cœur. Vous voyez, là je parle que de la misère à Kinshasa. Mais le Congo, on pourrait écrire des livres sur la misère. Là, je n'ai même pas voulu aborder Makaboya Est, les horreurs, les sauvageries, les atrocités qui sont innommables. Je ne veux même pas entrer là-dedans. Je me suis limité à Kinshasa. De Konanga et Zalamut. Toi là qui as volé des... Vous savez, si au moins tu étais Robin des Bois,
C'est-à-dire que tu as détourné l'argent des biens publics, mongo yibi mongo, pour faire du bien. Même si j'allais dire que bon, au Salimabé, mais quelque part, j'allais t'applaudir quand même. J'allais dire, bon, na mongo wana au moins au sungi bato. Même si c'est pas bien de voler des konanga. Mais yo, ozo yiba, même pas pour tes besoins. Je pourrais encore comprendre, même pas pour tes besoins, mais pour du superflu. Pour te construire la plus belle villa à Kinshasa. Pour rouler dans le plus beau carrosse. Pour faire le mariage du siècle. Ah Seigneur. Nzambe limbisa penza batuna yo. Et à passer. Et à passer bandeko. Et à passer. Et franchement, moi je parle à nous qui sommes ici dans la diaspora. Parce que bon, kuna namboka naza kunate. Je ne peux pas parler à des gens dont je ne vis pas le quotidien, avec lesquels je ne suis pas. Donc voilà. Et je n'ai jamais pour habitude de parler de choses que je ne connaissais pas. Je l'ai toujours dit, respecte ton couloir. Si Dieu me prête vie qu'un jour à permettre Namona Mboka, gloire à Dieu. Peut-être que, comme je l'ai dit, Naokufa, sans avoir mis mes pieds, sans avoir Niati, à Congoté. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer ce pays. D'aimer ce pays de tout mon cœur, parce que c'est Dieu qui me l'a mis à cœur. Et peu importe que Namona Congo, Namona Congoté. Donc, moi je parle beaucoup na Bino, na Biso, autour na Katia Diaspora. Parce que Bino, na Bino to yebani. Tozo vivre sikamoko, tozo vivre na ba réalité ou biso to yebi. Je vous dis, nous avons une responsabilité. Quelle est cette image que nous donnons? Il y a des gens au pays qui comptent sur nous. Vous savez, qui comptent sur nous, c'est pas en termes que oh bazo compter sur nous parce que Toropé ça va au monde. Non, il y a des gens. Vous savez, l'espoir, c'est une chose, c'est une arme formidable, c'est une puissance. C'est ça qui fait que le diable, s'il veut t'achever, il va achever l'espoir. Quand tu n'as plus d'espoir, c'est fini. L'espoir, c'est ce qui te fait vivre. Je te dis, l'espoir, c'est tout ce qui te reste quand toi-même, tu n'as plus rien. Et là-dessus, nous avons un rôle à jouer très important. Nous pouvons être des vecteurs d'espoir. Mais qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons? Quel exemple nous donnons? Les Assoni. Et vous savez, là je parle, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit, moi je m'adresse à ma génération. Je suis encore plus en colère quand je vois que ce sont des gens de ma génération qui font ça. La génération d'Anga, bana deuxième république. Franchement, oh, les autres là, bana série, les gens qui sont nés dans les années 90, les années 2000, je leur pardonne. Ça ne veut pas dire que c'est bien qu'ils ont raison, non. Mais nous, au bisoto yebaki, bisoto kolaki na ba valeur ya solo. Quel exemple tozo ça? Franchement, je vais commencer à donner raison à ceux qui nous traitaient de... Vous savez, dans les années 80, fin des années 80, on nous traitait vraiment les Aïrois, ce sont les BMW là dont on parle. Ouais, Kaka... Masanga, Bassi, Koseka, donc la fête. Et c'est vrai qu'on faisait la fête à notre époque. Mais vous savez, si tu fais la fête, mais qu'en même temps tu fais rien, que tu produis rien, que tu ne donnes rien, que tu... En tout cas, tu es au Salimabé. Mais franchement, quand je vois Biso Penza, Tata Minene, Mama Minene, exemple Otozo Pesa, les Assoni. Les Assoni. Et ça, c'est à tous les niveaux, Bandeko. Et ça, la Katia Koma. Et ça, la Katia Société. Quand on voit tous ces buzz, toutes ces vidéos, franchement, mais c'est pas croyable. C'est quoi ça? Toutes ces vidéos, des salités, des machins, c'est quoi ça? Oh, Zanini, Penza. Tu n'as plus le respect de toi-même. Oh, c'est mis respecter à souter. Les hommes se respectent plus, les femmes se respectent plus. Tozo vivre penza na monde penza ya pandémonium. Oui, je sais. Vous allez me dire, mais ozoka moi pour la nini. C'est écrit. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Mais ça ne m'empêche pas que ça me révolte chaque fois, que je ne peux pas accepter tout ça. Donc, Bandeko, il faut tout tambola dans la vérité. La vérité, c'est fondamental. Ce que la vérité, c'est Lukanzam. Zoa Bible, fungo la Bible, tanga. Ogoyeba, qu'est-ce que c'est la vérité?
Et c'est avec ça qu'on doit marcher. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on dénonce, il ne faut plus qu'on accepte, qu'on se taise. Les choses qui sont inacceptables, les choses qui sont fausses, qu'on ferme notre bouche et qu'on dise ok, amen, on ne peut plus, on doit renoncer ça, on doit dénoncer ça. Même si pour ça tu es mis au banc de la société, même si tu es regardé bizarrement, même si le bateau bazo traité de tous les noms, tu t'en fous. Il faut défendre nos valeurs. Ah, Ndekonanga, Nzambe Penza. Franchement, na sengi bino penza soki bozongi mboka bozonga mboka avec des projets, avec des idées, avec l'amour du pays. Ne rentrez pas au pays pour se dire ah comment est-ce qu'à mon tour je vais pouvoir me positionner pour nazwa pena mon aliana zoana, comme on dit, que je vienne à la mangeoire. S'il te plaît, zonga mboka en disant je vais faire quelque chose. Malina ça quelque chose pour mon pays. Même ce que ça un niveau individuel, comme on dit, à ton niveau. Il y a des frères, des sœurs qui font des choses extraordinaires et heureusement qu'ils sont là, parce que ceux qui vont bazala quitter, ça sera encore pire. Mais tambola na vérité, tambola na vérité. Ce que tambola na vérité t'es, aucun ne moussicate. Donc arrêtons, reprenons les choses, battons-nous, mais avec la vérité. Vous savez, ne soyons pas des opposants pour être opposants. Ne soyons pas des opposants pour nous opposer parce que c'est un tel. Sortons de ces clivages partisans, Bandeko. Bonjour maman Bobette, que Dieu vous bénisse. Yona papa, Osali Mosala, Kitoko Nakatiakin. S'il vous plaît, sortons de ces clivages. Oezo Bomabiso. Oezo Bomabiso. Franchement, tout soit penza tantôt, comme on dit, zonga sima, fanda, analyse, ne réagis pas tout de suite sur l'émotion parce que tu entends tel nom, tu entends tel nom. Hey, c'est comme si un bouton là, bah fini, caca, oups, tu exploses. Non, regarde, observe, analyse. Sortons des clivages, sortons des courants, des hommes. Soyons, défendons des idées, Bandeko. Défendons des idées. Défendons pas des personnes. Vous savez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la reproduction fidèle. Mais fidèle de la Deuxième République. Le djalélolisme, tout ce qu'on décrit aujourd'hui, tous ces fanatiques qui soutiennent le président actuel, Fachi Béton, alors que même si Fachi disait que la lune, le soleil tourne, enfin des évidences, enfin s'il vous disait que la table est ronde alors qu'en fait elle est carrée, ils vont dire Fachi Béton, ça c'est le djalélolisme. Mais c'est normal que Batouana Penza Bazalarandengwana, parce que ce sont, vous savez, les travers de la Deuxième République. Qui a été au départ à la, comment dirais-je, dans le comité de rédaction du manifeste de l'Ansélé? Papa Étienne, il a beaucoup contribué à la réalisation, à l'avancement, à la manifestation de cette Deuxième République. Il a œuvré, il a été partie prenante. Yena Mobutu Penza Baakiba vraiment star. Donc, c'est normal que, vous savez, c'est et là spirituel. On ne peut reproduire que ce qu'on est. Même si à un moment donné, à Télémi, à Lobi, non, c'est assez. Il s'est soulevé, à Lobi, non, on ne peut plus continuer comme ça, etc. À Bundi pour un état de droit. Et je respecte, moi comme je dis, respect. Je respecte cet homme pour son combat, pour ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui aimait profondément son pays. Mais, comme je dis, on ne peut pas... Un chien fait des chiens, il ne fait pas des chats. Donc, les germes de ce qui a détruit la Deuxième République, comme justement le fanatisme, le fait le djalélolisme, etc. Vous savez, quand Mobutu a dit, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de louer, avant de louer Jésus, etc., vous me louez moi. Dans les années 1973-73, à Loba Kiango, il faut d'abord, avant baye, soubien baye banzam. Erreur fatale. À partir de là, évidemment, le déclin commençait. Parce que tu ne peux pas, Dieu, comme on dit, en horreur. Dieu est un Dieu jaloux. Mais
ce djalelolisme qu'on a vécu, ils le reproduisent exact tous. En fait, parfois c'est pourquoi souvent dans autres là on a aussi j'ai dit ah franchement mes amis là, mes amis de l'UDPS, vous êtes en train de refaire exactement les mêmes erreurs, les mêmes bêtises que to salaki natango MPR. Sauf que tu changes juste le mot MPR au UDPS nakati. Donc vous savez c'est bon, c'est triste. C'est ça aussi, ce qui est toujours triste, c'est de voir des hommes qui avaient mené des combats qui étaient des bons combats. Comme je dis, souvent c'est des élus de Dieu, des gens qui avaient vraiment des combats. Et de voir leurs combats, de voir les héritiers qui dévoient ça, qui détournent ça, etc. C'est la même chose qui va nous arriver avec Papa Honoré, malheureusement. Tolingato Lingate, je connais déjà la suite. Et ça l'aura passé. Mais comme j'allais dire, c'est inévitable d'une certaine manière. Mais attachons-nous aux idées. Attachons-nous, comme je dis, un héritage, c'est de comprendre le cœur, l'essence même de la chose. C'est ça qu'il faut préserver. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne. Moi, je vous dis, quand j'étais jeune, je faisais partie. J'étais Nakati UDPS, on faisait les manifestations à Paris en 1988 contre le régime de Mobutu. Mais pourquoi j'étais là-dedans? C'est pas parce que j'aimais Papa Étienne plus qu'autre chose, je sais pas, ça n'avait rien à voir avec Papa Étienne. C'était l'idée. C'est l'idée qui m'avait séduite. C'est l'idée parce que j'étais, bon, moi jeune, Mundele, sortant des pays où on a parlé, on nous a éduqués à la démocratie. Évidemment, au ligné, au Bunda pour la démocratie, ce sont des idées qui te saisissent et auxquelles que tu partages, que tu as envie de défendre. Yangwana Penza, oh, j'étais avec mes amis, mais ça ne m'empêchait pas non plus d'avoir des amis de l'autre côté, comme on dit. Ça ne m'empêchait pas d'aller à l'ambassade et de fréquenter tous les gens du MPR. Parce que parmi cette élite, il y avait vraiment des... Non, il y avait la... Franchement, il y avait aussi, comme on dit, la crème de la crème. Non, le Congo est un pays béni. Il a tellement... Dieu a donné tellement de gens outillés, des grands intellectuels, des gens brillants. Mais malheureusement, beaucoup ont mis leur art, leur science, leur intelligence au service de mauvaises choses. Mais c'est ça que je veux dire, Madeko. Combattons le combat des idées. Sortons des logiques partisanes et surtout tribalistes. Je comprends que l'arrogance est insupportable. Moi aussi, je ne la supporte pas. Et certains de nos frères qui aujourd'hui défendent le président en place ont une arrogance qui est inadmissible, insupportable. Mais, la Bible dit, Mikitissa, remets ça dans les mains de Dieu, dit Seigneur, occupe-toi d'eux. Je les bénis. La Bible dit même bénissez vos ennemis. C'est difficile, hein? Ah! Napambola penza Kagame. Ma Bible me dit de prier, de bénir Kagame. Eh! Y'a pas si. C'est dur. Hein? Ça passe pas. Je vous avoue, j'ai du mal. C'est pourquoi je prie pour plein de choses. J'évite. Comme ça, j'essaie de régler le problème en mettant ça de côté pour l'instant. Mais là, pas si. Mais c'est ce que pourtant la Bible nous demande. Et lorsque tu fais ça, tu permets à Dieu d'agir. Tu permets à Dieu d'agir puissamment. Donc, mon frère, ma soeur, ennemi nayo, c'est pas ton frère ou ta soeur congolaise. Même si elle est empêtrée, elle est emprisonnée dans un endoctrinement. Parce que ces gens-là, Fouana, Taliban, Maliban, comme on les appelle, ce sont des gens qui sont prisonniers. Ce sont des prisonniers dans des carcans. On a besoin de délivrance, Bandeko. Ils ont besoin d'être délivrés de ça. Mais ce n'est pas ton ennemi. Alors oui, dans leur prison, dans leur emprisonnement, ils font des dégâts. Mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est de... Dieu nous demande de nous lever, de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Il ne s'agit pas de se taire. Il ne s'agit pas de dire, ah oui, non, bon, on nous massacre, on ne dit rien. Non, il faut dénoncer. Et nous le faisons. Gloire à Dieu, que soyez bénis. Mais, tout ça, comme on dit, selon les principes de Dieu. Sortons du partisanisme. Ah, c'est tellement... Et là, ils ont Boma Penza Congo, c'est ça. Je vous assure, Lokuta manque d'amour patriotique
partisanisme, sectarisme, toutes ces choses-là où ils ont empêché que le pays aille de l'avant. Nous devons combattre ça, Bandeko. Donc, on continuera à parler, comme j'ai dit, Dieu voulant, chaque dimanche après-midi, na heure oyo, toro kutana, toro solo là. Il est important de remettre les choses à leur place, Bandeko. C'est trop important. Tout ce qu'on voit là autour de nous, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, mes amis, Nzambe penza pamolabino, en tout cas, Kabola vidéo yo soko kanisi que message yo il faut ekoma et pas bateau belé base à la toucher. Je l'ai toujours dit, nous on fait pas les choses pour que bateau baye babiso ba mon abiso banini, non. C'est pas intéressant. Mais tolingi vraiment changement est là. Pour que changement est là, il faut franchement qu'on revienne aux fondamentaux. Donc qu'on puisse construire les choses sur les véritables bases qui sont la parole de Dieu, Bandeko. Donc vérité, je répète encore une fois, vérité est nécessaire. Totambola nakatia vérité. Le pays est occupé, ça c'est la vérité. Matakita lobango nengolingi, il faut au bout de l'ango. Mais yeba que le combat est avant tout spirituel. Nzamba zali na biso, parce que Dieu aime le pays, Dieu aime le Congo, Dieu a béni la RDC. Et je le répète encore, que Dieu bénisse ce pays, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ingeta, la lutte continue. À bientôt, à dimanche prochain. Shalom.